Bonjour à tous, c'est Pixis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des plus grosses terreurs de koh, des bullies comme ils disent les gens, c'est en fait voilà les mecs un peu terrorisants dans le jeu, c'est qui font un peu régner leur terreur par leur grande gueule ou par leur action. Et on va commencer tout de suite avec un gros exemple, c'est donc Moundir de koh Bocas del Toro, le retour des héros et même un petit peu la nouvelle édition, mais vraiment dans ces deux premiers koh, il est vraiment la terreur vraiment de koh. Et même si je dois prendre toutes les saisons accumulées, pour moi c'est le plus grand psychopathe de koh, quoi. C'est le plus grand fou furieux que koh ait eu, car le mec fait des actions voilà terrorisantes, hein. Et même il y a quand même une candidate, c'est la première fois que c'est arrivé, c'est la seule fois que c'est arrivé qu'une candidate n'a pas voulu revenir dans le jeu après l'abandon d'un autre candidat, car il y avait Moundir dans le jeu et elle voulait pas revenir, c'est Linda, car il l'avait terrorisé. Et c'est vrai que quand on voit ses actions, d'ailleurs j'en ai parlé dans ma précédente vidéo, enfin l'une de mes précédentes, du coup où je parlais des plus gros clashs de l'histoire de koh, où c'est vrai, il y a des choses qui sont assez exceptionnelles, quoi. Quand il pète un câble là, où il explose, voilà, après un jeu où il pète un câble en criant pourriture comme ça, avec en arrachant sa chemise presque. On dirait qu'on était dans un dessin animé carrément, tellement c'était surréaliste. Mais ça faisait flipper, quoi. Et aussi dans le retour des héros, hein, voilà, il y a le fameux clash où il est là, il fait un peu la racaille, quoi, face à Philippe. C'est un peu triste, mais voilà, c'est vraiment Moundir pour moi l'image que j'ai du gars terrorisant dans koh. Et on va enchaîner ensuite avec un autre personnage, hein, qui a quand même plutôt marqué les esprits, c'est Pascal. Et oui, Pascal qui est quand même, alors pas comme Moundir, mais un peu terrorisant, hein. C'est vrai que c'est un candidat qui fait un petit peu régner la terreur, hein. C'est vrai que dans son premier koh surtout, et même un peu dans son deuxième, avec son aura de patron, c'est vrai que voilà, il avait quand même une grande gueule, et quand il prend position, ça se fait quand même entendre, et on le voit avec notamment pour moi, ça se voit le plus, c'est dans le clash qu'il a eu en 2016 avec Nicolas, le repas. Et il est là comme ça, il le fixe, il dit j'aime pas ta tête de faux cul comme ça là avec, avec son doigt. Et franchement voilà, il se met dans des états un peu exceptionnels. C'est vrai que ça fait peur, quoi. Franchement je pense que voilà, Nicolas qui est quand même un grand gaillard, il était un peu voilà, un peu terrorisé, quoi. Et c'est vrai que c'est un candidat qui ne mâche pas ses mots, il a quand même voilà, cette aura de patron, c'est un gueulard, il gueule beaucoup, notamment aussi quand il y a des choses qui ne vont pas trop dans son sens et surtout dans sa valeur, notamment quand Gabriel avait fouillé son sac et quand il avait appris au conseil, il avait explosé. C'est vrai qu'il était un peu terrorisant et c'est vrai qu'il était un peu rejeté, mais à la fois, contrairement à Moundir, il avait quand même ce relationnel qui a fait qu'il est allé un peu plus loin. Mais c'est vrai qu'il a un peu ce côté terrorisant, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. C'est pas forcément trop dans les actes, comme Moundir où il est là sous la tente à deux doigts de frapper Linda, ou dans le retour d'héros à deux doigts de frapper Philippe. Mais là c'est plus dans le côté, voilà, il gueule fort, et ça se fait entendre, et voilà, il y a quand même une expression de visage où tu te dis ah ouais, là vaut mieux pas que j'entende son jeu, sinon je vais me faire un peu tabasser, quoi. Voilà, après voilà, c'est vrai que c'est deux personnages avec de gros caractères. Et on va enchaîner ensuite avec le prochain de la liste, et c'est donc Sabira de koh, du coup Las Perlas. Et franchement là, quand tu regardes ce qui se passe dans le jeu avant qu'elle se fasse éliminer donc à l'épisode 3, c'est vrai qu'elle avait un peu ce côté grande terreur, voilà, elle était en train de bully, comme ils disent les gens là, Catherine, clairement, elle est en train d'harceler Catherine, et ça je trouvais que c'était vraiment pas bien. Je trouvais ça pas cool, quoi. Et pour moi ça se ressent vraiment avec cette candidate qui dit des choses horribles envers Catherine, Catherine qui fait un pas envers elle, elle qui recule. Notamment on l'a vu, Catherine qui s'assoit du coup sur le camp, elle se lève et elle part à l'autre bout du camp pour pas qu'elle voit la tête de Catherine, quoi. Ou encore quand elle dit ouais Catherine pour moi c'est comme un animal et tout, franchement ça c'est pas cool, quoi, insupportable. Et même l'équipe en général où elle était, l'équipe des femmes était choquée, hein. Vicky, Amélie, Odile, voilà, Nathalie était vraiment dans le camp de Catherine. Et on a même, je crois, Odile qui disait mais t'as pas honte de ce que tu dis, tout ça. Bah ouais, franchement là je trouvais que c'était vraiment
viscérale et elle a vraiment pas donné une bonne image d'elle. Ça faisait vraiment vicieuse qui est vraiment là à tacler et à détruire une personne qui est donc Catherine parce qu'elle ne rentrait pas dans ses standards. Et moi je trouve que c'est vraiment un comportement de terreur de faire ça et c'est vraiment pas cool franchement. Et on va enchaîner ensuite avec le prochain dans la même saison, alors pas dans la même équipe, c'était donc Jean-Bernard. Quoique ils se sont rencontrés dans la deuxième équipe des Rouges. Et voilà, Jean-Bernard il est plutôt connu pour ses coups de sang, notamment dans le premier épisode. Il arrive quand même à faire des doigts d'honneur, à insulter les femmes et à jeter une ceinture sur elle parce qu'il était enragé d'avoir perdu contre elle. Et puis notamment aussi dans la suite où il est quand même un candidat qui était un peu agressif et c'est vrai qu'il rendait un peu la terreur sur le camp. Alors pas trop, voilà, on n'est pas au niveau d'un Moundir, mais quand même, moi je trouve qu'au niveau de ce qu'il a fait, il y a quand même un retour des choses et c'est un candidat qui était vraiment, c'est vraiment un doyen qui n'était vraiment pas exemplaire. Et ça c'est très rare qu'un doyen dans Koh-Lanta soit aussi non exemplaire et que tu as même Denis qui ne l'aime pas quoi. Franchement, quand tu regardes dans ces saisons, Denis n'apprécie pas Jean-Bernard et ça se voit parce qu'il rentre pas dans les critères d'un bon doyen, de quelqu'un de sympathique. C'est vrai qu'il est vraiment en mode je m'en fous quoi. Et il fait ce qu'il a à faire, même si ce n'est pas bien. Notamment aussi, il était souvent un peu mis à l'écart dans sa deuxième équipe lors de la récomposition des équipes. Il y avait des petits clashs qu'il y avait eu et même on se rappelle quand il disait bouffe ton riz à Philippe ou tout ça. C'est vraiment un gars qui avait complètement rien à foutre des gens, ce qui est parfois une bonne chose hein, mais c'est vrai qu'il avait un peu un comportement de terreur. Alors c'est pas resté très longtemps, un peu comme Sabira, mais je trouve que ça s'est quand même un peu ressenti. On va enchaîner ensuite avec le prochain et c'est donc Patrick de Koh-Lanta Palawan. Alors là où il est absolument pas agressif, il n'est pas voilà, il gueule pas comme un fou comme Moundir ou comme Pascal, mais on va dire que c'est dans sa posture, dans sa prestance. C'est vrai que c'est un candidat qui était vraiment le patron des Rouges, le patron des Batangs, qui avait du coup une aura et c'est vrai qu'il faisait un peu de terreur hein, et c'est clairement pour moi avec Eric qui fait vraiment bully, hein, voilà, où il est vraiment là à forcer contre lui. Le mec fait tout ce qu'il peut pour s'intégrer à une nouvelle équipe. Le gars, voilà, il ne veut pas de lui car il n'est pas né, on va dire, dans l'équipe des Rouges. Donc, il est obligé de partir en premier dans cette équipe-là. Et dès qu'Eric faisait quelque chose de bien ou de un peu moins bien, il était toujours derrière ses côtes et ça faisait vraiment forceur jusqu'à l'étape des ambassadeurs où il va le vendre complètement alors qu'il n'y a aucun justificatif à faire ça. Et du coup ça fait vraiment de lui un candidat froid, sans état d'âme, sans cœur, on va dire, sans réelle attache, seulement de la raison, seulement du concret. On a vu que c'était un peu le candidat, la bête noire du jeu, et puis il se fait éliminer au poste de la finale, et même dans cet épisode là il a un peu un comportement un peu insupportable avec Marilyn sur l'épreuve de la flèche, donc du tir à l'arc. Après ça je crois que ça a été un peu surexagéré par la production au montage, mais bon en tout cas c'est ce qu'on voit à l'écran et voilà, donc c'est pas une terreur on va dire comme ceux que je vous ai présentés précédemment, mais ça reste un peu dans le cadre où il est quand même un personnage assez terrorisant, surtout pour l'équipe des jaunes. Et on va enchaîner ensuite avec la prochaine terreur, et il s'agit donc de Marie de Koh-Lanta Malaisie. Et oui, là franchement je trouve un peu comme Sabira que c'était de l'acharnement envers Philippe qui n'avait rien demandé pour le coup. Alors Sabira, c'est vrai que Catherine elle avait un comportement un peu spécial. Philippe, lui, c'est juste qu'il s'était un peu survendu au début du jeu. Et puis finalement, l'accueil de Marie n'était pas forcément le meilleur. Et ça s'est ressenti durant pratiquement toute la primaire. Et je trouve que c'était un peu, voilà, vraiment pas sympa de sa part. Et puis ça faisait vraiment terreur d'une fille qui est là un peu je dirais, sur les côtes d'un gars qui était un peu simple, quoi. Le mec n'avait rien forcément trop demandé et puis il était quand même présent, il ne ménageait pas ses efforts non plus, il faisait pas rien sur le camp, il se donnait à fond pour sa nouvelle équipe. Et c'est vrai que je trouve que Marie était un peu ingrate envers Philippe, et c'est vrai que ce comportement était un peu spécifique. J'ai jamais trop compris pourquoi elle a forcé. Je pense que c'était un peu de l'orgueil du fait que elle a commencé du coup avoir une crainte et elle l'a partagée à ses coéquipiers, et elle voulait avoir raison sur cette crainte là, elle voulait pas avouer avoir tort, de se dire ah non forcément non en fait Philippe c'est un bon gars, je me suis trompé. Voilà, mais moi je trouve que c'est pas forcément bénéfique de faire ça, et
franchement à l'écran ça fait vraiment la fille qui est derrière l'écoute d'un gars, je dirais pour trouver une erreur et lui tomber dessus. Et même quand le mec voilà il se retourne un peu, il répond un petit peu, bah elle est là derrière en disant ah ouais vous voyez ce que je vous ai dit, le gars il est comme ça, il est comme ci, voilà il va nous mettre dans la merde tout ça. Bon c'est vrai que Philippe en réunification il a un peu fait de la merde et il est un peu dévié, mais bon voilà c'est vrai que c'était un peu exagéré quoi. Donc on va enchaîner ensuite avec le prochain candidat et c'est donc Moussa de koh, la revanche des héros, et seulement la revanche des héros, hein, car en soi dans Bocas del Toro il a plus le côté victime que le côté terreur qui était plus du côté de Sébastien et de Valérie surtout. Il avait plus le côté rebelle, mais ce qui est sûr que c'est dans la revanche des héros il prend du coup le côté adverse quoi. Il est littéralement la terreur, le forceur, l'harceleur envers Maud. Elle trahit littéralement son équipe et son équipe des jaunes en subit les conséquences en subissant pratiquement un Pagonjin entier. Et c'est vrai que Moussa, lui, il ne l'a pas avalé du moment où Maud a trahi jusqu'à son élimination à l'épreuve éliminatoire où il est éliminé, voilà, où il n'avait pas vu la pièce du puzzle à ses pieds. Il part en plus à sa sortie. Comme ça, il part à l'épreuve éliminatoire en disant mais avant que je parte, voilà, il faut savoir une chose, je veux qu'on me venge et qu'on élimine Maud au prochain conseil comme ça. Et franchement, ça fait vraiment le mec quoi qui n'a pas d'autre objectif que de nuire à une personne, même si c'est vrai que cette personne-là les a trahis, mais en soi, il se remet pas trop en question, même les autres de son équipe, de se dire est-ce que elle a eu raison de faire ça, oui ou non? Est-ce que Maud aurait été parmi les 5 finalistes si elle était restée avec nous les jaunes? Est-ce qu'on ne l'aurait pas éliminée comme Patricia et Isabelle de notre équipe? Et est-ce que elle voilà, elle veut pas prendre sa revanche sur son premier koh quoi, et pas finir une nouvelle fois comme dans son premier koh aux portes de la finale? Et donc voilà, moi je la comprends totalement. Puis c'est vrai que voilà, Moussa il est un peu exagéré quoi. Franchement il faut le dire, sur le camp, sur les épreuves, devant sa mère, devant la mère de Maud, il est là à forcer. C'est vrai que ça fait un peu voilà. Pour moi, ça fait un peu abusé, surtout que c'est un candidat que j'aime beaucoup. Je sais que Moussa n'est pas un mauvais gars, mais c'est vrai que là, il est un peu exagéré, on va dire. On va enchaîner ensuite avec l'avant-dernière candidate, et c'est donc Florence. Oula, là on est sur un gros morceau. Quelle candidate enragée, franchement, il faut le dire. Elle me fait peur. Franchement, il y a une image, elle est terrorisante cette image-là, c'est avec Martin en pré-réunif de koh la rage en pâte. Et en fait, il est en train de subir une série de défaites, c'était à l'épisode 2 ou 3, je ne sais plus. Et elle est là, comme ça, en furie totale, je vous mettrai l'image. Et là, il y a Martin qui lui tient la tête, comme ça, il lui tient le visage. Et je sais pas ce qu'il lui dit, mais elle est comme ça, on dirait un démon, quoi. C'est incroyable, quoi, franchement, c'est tellement flippant. Et vraiment, on voit la rage vraiment absolue de Florence. Florence est terrorisante dans ce koh-là. C'est vrai qu'elle fait peur. Parce que voilà, elle part au quart de tour, car quand elle part au clash, ça gueule fort. Voilà, et franchement, il y a plein de moments où elle part en couille, quoi. Et même avec Patricia et tout ça, c'est vraiment une candidate qui est terrorisante, qui, qui fait vraiment peur à ses adversaires. Alors, je pense que dans la vraie vie, comme la plupart des aventuriers que je vous ai cités, ça reste, je pense, des gens plutôt bien. Mais bon, là, c'est vrai que dans le jeu, ça faisait vraiment flippant. Et je trouve que ça la mettait pas trop en crédibilité dans son aspect, je dirais, sympathique je crois que c'était une femme qui s'occupait un peu des jeunes, voilà, qui cherchaient un peu une stabilité. Bah, je trouve que ça fait pas très crédible. Mais bon, en tout cas, voilà, je connais pas la personne et je pense que c'est une super personne. Mais c'est vrai que là, dans le jeu, ça faisait vraiment timbré ultime qui pète un câble, quoi. Tellement elle avait abusé dans certains aspects, Martin et Gérard ont décidé de la punir et de l'éliminer, hein, tellement elle avait dépassé, on va dire, les limites. Notamment sur ce qu'elle avait dit à Patricia quand elle avait su qu'elle voulait l'éliminer, qu'elle voulait voter contre elle, alors qu'ils avaient partagé un confort et tout. Donc voilà, bref, en tout cas, Florence pour moi fait partie clairement des candidats terrorisants de koh. Et on va terminer avec le dernier candidat, et c'est donc Jeff de koh Johor, qui a un côté clairement voilà, terreur, hein, surtout quand tu regardes le premier moment, la première face cam qu'il a dans le bateau. Il y a de très gros concurrents,
Il y en a qui me font peur, il y en a qui ont l'air très mental, et il y en a qui ont l'air de puer la défaite. Quand il dit ça, mais franchement, je me dis, oh ouais, carrément, le mec se lâche. L'aventure n'a même pas commencé, je crois que c'est la première interview, ou je sais plus, mais en tout cas, c'est l'une des premières. Et le mec balance ça, quoi. Je pense qu'il dit ça par rapport à des Corinne, à des Isabelle. Pareil, quand il se retrouve après une série de défaites, il est là, il pète un câble. Oh là, c'est quoi, on est en train de perdre contre des dinosaures, c'est quoi, c'est Jurassic Park. C'est Jurassic Park. Le Real Madrid versus Dijon, voilà. Voilà, vas-y, victime. C'est vrai qu'il abuse, ouais, il est un peu côté terrorisant, même si il est moins fou, on va dire, que des Moundir, que des Florence, que des Pascal même. Mais il a un côté un peu terreur, quoi. La terreur du collège qui est là, qui lâche pas sa victime, quoi. On va dire que ça ressemble un peu à ça, et même par la suite, quoi. En général, quoi, il est un peu... vous savez qu'il est un peu moqueur, tout ça. Je me rappelle que quand voilà, Marc, Chantal et Brelo avaient un peu pris l'avantage, je me rappelle qu'il avait imité les trois protagonistes et qu'il les avait imités avec une canne comme ça en disant, en imitant des vieillards, déjà ça va être le troisième âge, le Koh-Lanta des troisième âge. Et donc ouais, c'est vrai que c'est un peu moqueur. Il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres trucs qui sont un peu minimes comme ça. Et voilà, c'est un peu un candidat qui est provoquant, on va dire. C'est vrai. Mais moi, franchement, je trouve que ça ajoute un plus à la saison. Même si c'est vraiment pas cool pour les personnes concernées, notamment Corinne qui a pris cher, clairement. Voilà, Jeff, pour moi, c'est une terreur de Koh-Lanta. Et c'est vrai qu'il a marqué l'émission avec ce caractère-là. Même si, voilà, comme je l'ai dit, c'est pas comme d'autres protagonistes dont je vous ai parlé qui étaient carrément fous. Mais voilà, ça reste des candidats avec des grands tempéraments et qui ont pour moi parfois un peu loupé le coche et ont abusé, pratiquement harcelé certains candidats. Après, ça reste dans le cadre d'un jeu et peut-être que ça a été accentué par la prod, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les faits sont là et que ça s'est produit, quoi. Et donc, c'est pas cool. Bref, en tout cas, moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut!